Bonjour, je me présente, Julien Bourreau, société Prométhéan, constructeur en fait d'écrans interactifs de ce type-là, euh, et partenaire notamment d'Autodesk pour les applications métiers qui vous concernent tous. L'idée est très simple, c'est de faire en alliance avec Autodesk et comme beaucoup de petits copains partenaires et concurrents, de digitaliser en fait les espaces de travail, revoir les méthodes de travail et s'adapter grâce aux nouvelles technologies. Mon métier, c'est vraiment faire ça, c'est de faire une convergence en fait entre tout ce qu'on a ici, donc les nouvelles technologies, euh, avec l'usage au quotidien. Ça va être de l'usage en salle de réunion, ça va être du préparatif, ça va être un petit peu tout ce que vous voulez. Clairement, le produit, on va l'adapter pour ça. Notre métier est là-dessus parce que, faut être très clair, il y a des chiffres qui parlent, l'interactivité dans l'entreprise et dans tout corps et dans tout domaine, dans tout métier, est réellement en pleine croissance. Ce sont des besoins. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, vous, de gagner du temps, d'être réactif et aussi d'apporter une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément toujours, c'est l'image de marque. Parce que derrière, ces solutions-là elles vont vous permettre de résoudre des situations critiques et autres très rapidement. Parce qu'on va avoir du collaboratif, on peut le faire un petit peu partout. Je vais vous l'expliquer, je vais vous présenter un petit peu notre approche. L'approche, ça va être avec de l'usage. C'est pour ça qu'on a des partenaires comme Autodesk, notamment sur des applications métiers. Mais l'idée, c'est très clairement une chose pour vous, c'est réactivité. Pourquoi réactivité? C'est gain financier pour vous. C'est être réactif, c'est être performant et c'est augmenter directement vos résultats bruts en économisant notamment des coûts de déplacement, en étant plus réactif sur les problématiques métiers. Donc on va s'adapter effectivement à tout ça pour vous apporter, vous, flexibilité, rentabilité, souplesse, tout simplement. Ce sont des choses très basiques, très simples, mais concrètes et réelles. Petit aparté, du coup, pourquoi moi je suis là quand même, d'où je viens, qui je suis, Prométhéen, on est constructeur d'écrans interactifs, de solutions, et notre métier justement c'est de faire ce type de produit. C'est faire ce type de produit en se basant sur de l'usage, je l'ai dit, avec différents usages. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement l'usage entreprise et l'usage de communication. C'est très important parce que les technologies vont nous le permettre. Le groupe Prométhéan, c'est une association de plusieurs sociétés, je dois le dire quand même, où vous avez les écrans interactifs, où vous avez derrière d'autres solutions que vous allez voir aussi dans le bâtiment. Ce sont de la réalité augmentée, réalité virtuelle et des hologrammes. Ce sont différentes choses sur lesquelles on travaille avec NetDragon qui travaille sur de l'application métier et des associations avec des éditeurs. On crée des environnements de travail qui vont permettre d'adapter et d'utiliser notamment tous les outils BIM. Le métier il est très simple, répondre à tout ce que vous allez faire au quotidien. On va parler de différents applicatifs métiers, on va parler déjà de formation et de salle de réunion parce que c'est des choses qui vous concernent. Comment préparer son travail, comment préparer ses plans, son bâtiment, ses dossiers, tout ça je vais le faire dans les salles de réunion. L'écran va vous permettre ça. Vous le voyez, au jour d'aujourd'hui, je suis devant vous, devant un simple PowerPoint que j'ai adapté. J'ai pris mon PC, je me suis branché et je vais piloter mon PC. C'est ce qui va m'intéresser et c'est ce qui va me permettre de changer un petit peu mes méthodes de travail. Pourquoi? Parce que je vais rester debout systématiquement, je vais animer les choses, je vais prendre un malheureux stylo bille, parce que c'est un simple stylo bille, et je vais pouvoir vous poser les questions, vous faire participer, collaborer ensemble et travailler un petit peu différemment. C'est le premier aspect, c'est une chose très bête, mais c'est un petit peu le préparatif du travail et le préparatif de tout ce que vous allez faire dans vos dossiers que vous traitez au quotidien. Est-ce que pour le moment, une question très simple, est-ce que ça, ce sont des choses qui vous parlent ou pas? Je vous pose des questions, j'aime pas faire de monologue. Ça vous parle? Ça, on est d'accord? Oui? Pas oui? Vous n'allez pas me dire non, de toute façon. Bon, bref, mais effectivement, déjà répondre à ces premières choses-là. Vous le voyez, tout ce qu'on va faire, là, je suis en train d'annoter certaines choses avec un stylo bille, et tout ça, on va pouvoir le conserver, c'est aussi l'intérêt. Le faire simplement, avec un PC, enregistrer ça sur mon PC, repartir. Et une chose très simple, une fois que j'ai fait ça, on a annoté des choses en travaillant ensemble. Traitement de l'information immédiate. Fichier enregistré sous, envoyé à tout le monde par mail. Et là, je vais pouvoir faire ça avec un PowerPoint, hein, mais je vais pouvoir le faire avec n'importe quoi, avec des plans, avec beaucoup de choses, avec beaucoup de logiciels que je traite au quotidien. Si on est partenaire au jour d'aujourd'hui, si on a des écrans qui sont en mode table ou derrière en mode écran standard, c'est parce qu'on est effectivement compatible avec les applications de ce type-là. On va pouvoir retravailler de la cartographie sur un écran qu'on va mettre en mode table. Parce que l'écran, il va être fait pour ça. Il va être aussi pour répondre sur du projet dématérialisé. Projet dématérialisé, ça va être vos applications de métier, pour être très clair. Ça, c'est de la bureautique.
C'est des choses très simples. Ça, c'est vos applications métiers. L'écran, on le met en mode table. L'écran, on va pouvoir s'en servir sur des chantiers. Parce que l'écran est un écran qui est fait pour ça et conçu pour ça. Il va résister au choc de température. Je peux le mettre en mode table, le balader. On a déjà des utilisateurs qui le mettent sur des chantiers directement parce que l'écran est un écran durci. Il va savoir répondre à ça, il va répondre au choc de température, il va répondre à une utilisation 24/7 et il est solide, tout simplement. C'est bête et méchant, pour vous c'est nécessaire. L'écran, je vais pouvoir l'utiliser même avec des gants. On m'a posé la question très bête, j'y ai pas pensé. On me l'a posé lundi quand je suis venu, mais oui, on va pouvoir l'utiliser avec des gants et du coup s'adapter vraiment à des réelles conditions de travail. Gérer l'événementiel, oui, mais ce n'est pas réellement ce qui va nous intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est m'adapter. Pourquoi? Parce que mon écran, il est bête et méchant. Il sait être bête et méchant. C'est un écran intelligent, mais au départ, moi, je veux qu'il soit bête et méchant parce qu'il est interopérable et plug and play. Vous allez arriver avec n'importe quel PC, n'importe quelle machine, vous vous branchez, j'ai un câble ici, HDMI, un câble USB, je vais piloter mon ordinateur. Je vais commencer à travailler sur mon propre ordinateur, faire ce que je fais tout simplement. Intuitif, pourquoi? Parce que ça devient une grande tablette. Vous avez tous des smartphones, vous avez des tablettes, vous allez faire la même chose ici, sauf que vous le faites avec votre PC. Vous transformez votre PC en PC tactile, vous le rendez intelligent. Et là, après, derrière, vous allez faire tout simplement tout ce que vous voulez. Ça va intéresser plutôt les directeurs informatiques chez vous. Il est non intrusif parce qu'il est bête. Il ne sait pas communiquer. On ne va pas pouvoir se connecter sans fil tant que je ne vais pas l'autoriser. Donc derrière, ça va être important aussi pour ça. Et ensuite, grâce à des associations avec des applications métiers, pour vous au quotidien, on va pouvoir partager de l'information à distance, en présentiel ou hors présentiel. On va pouvoir être compatible avec tous les terminaux qui existent. Ce que j'expliquais dans interopérabilité, c'est important pour nous. Que vous soyez en Windows, en Google, en Chrome, en Linux, peu importe, on s'en moque complètement. On va pouvoir s'adapter à tout ça. Et ça va favoriser bien sûr des échanges résolument interactifs. Parce qu'on va pouvoir tous travailler en même temps en présentiel sur l'écran ensemble. On va pouvoir aussi le partager à distance. C'est des choses qui vont se faire très très facilement. C'est très important pour nous. Pour vous, c'est vous apporter une réelle valeur ajoutée. Je vais parler très rapidement technique. Pourquoi on peut faire tout ça avec cet écran-là? Parce qu'on a une technologie qui est bête et méchante qui s'appelle l'InGlass. L'InGlass, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai des capteurs qui sont dans mon écran, qui sont sous ma vitre tactile, parce que ma vitre, elle est faite pour solidifier ma structure, d'accord, mais pas que. C'est ma vitre qui va rendre en fait un stylo bille intelligent. C'est très important pour vous parce qu'au quotidien derrière, si je vous file un stylet interactif ou de la technologie là-dedans, 1, vous allez le perdre, 2, vous allez le casser, 3, vous allez le reperdre. Parce que j'avais un stylo lundi, je suis parti avec, je ne sais plus où je l'ai mis, je l'ai perdu. Donc je vais utiliser ça tout simplement. Moi je m'en moque, tout ce qui m'intéresse c'est que la technologie en soi, elle me rende n'importe quoi interactif et intelligent. Donc derrière, je vais écrire, je vais annoter avec un stylo bille classique sur mon PowerPoint, je vais effacer avec la main, parce que de façon intuitive, j'ai appris à écrire quand j'étais petit avec un stylo. J'ai appris à faire des mouvements et à bouger ma carte avec les doigts, à activer des vidéos, n'importe quoi. Donc on va regarder effectivement la même intuitivité. On le fait sur un logiciel PowerPoint pour préparer effectivement mes réunions. Ça a fonctionné de la même façon, différents cas d'usage, mais avec un InfraWorks, avec un BIM, avec un Revit, un AutoCAD, peu importe. Ça va vous permettre effectivement de faire la révision. On sait qu'une carte, on va la bouger avec les mains, on va agrandir avec 2 doigts et on va pouvoir cliquer, réajuster tous mes objets qui sont sur ma cartographie avec la pointe du stylo. Ça, c'est l'intérêt effectivement de cette technologie-là qui s'appelle l'InGlass. Donc c'est important parce qu'elle va me permettre aussi de rendre ma structure très très solide. Je ne vais pas remettre un coup de poing dans l'écran parce que je vais m'abîmer le poing à force. Mais clairement, du coup, je vais pouvoir m'adapter à n'importe quel cas d'usage. C'est ce qui va m'intéresser concrètement moi au quotidien. L'intérêt technique, ici, c'est la précision. Si je suis ici avec Autodesk aujourd'hui, c'est que mon écran est précis. On répond à des cas d'usage à du 1 mm, ce qui veut dire qu'on va être très précis, on va savoir travailler sur du Full HD, sur du 4K, donc sur du plan. C'est important pour vous au quotidien. On va savoir faire du multitouch, oui bien sûr. Donc ça c'est facile, je fais du zoom, j'enlève le zoom. C'est très très facile, c'est ce que je fais avec une tablette. Donc il faut vraiment penser que mon PC devient une tablette et je vais pouvoir le piloter comme une tablette. Sans rien installer en complément dessus. Je n'ai installé aucun logiciel sur mon PC.
Vous pouvez arriver avec un PC, on peut le connecter, on peut faire la manip ensemble. Vous allez piloter et ça va vous donner des cas d'usage avec un stylo bête et méchant, un stylo bille. C'est très important à retenir. Et bien sûr, là, par exemple, sur des annotations Office, sur des choses pour préparer mon travail, préparer mes documents, créer et faire du coworking ensemble, pour préparer effectivement tous les dossiers que vous faites au quotidien, c'est la reconnaissance main stylo. C'est me donner un petit peu d'intelligence qui va être très pratique au quotidien. Derrière, on va avoir d'autres choses qui vont être importantes pour vous. L'écran, il est bête, mais il sait être intelligent, il sait être communicant. Surtout, l'écran, c'est qu'il va s'intégrer dans n'importe quoi. Et je vais pouvoir y connecter 4 PC en même temps et basculer de PC en PC. J'ai des choses qui me permettent de faire ça. Je connecte tout ce que je veux. Je vais avoir un environnement autonome dans mon écran, oui, mais je vais prendre mes PC. On est 4 PC, on veut travailler, on comparer différents travaux et se dire, ben moi je bosse sur tel plan, moi j'ai celui-ci. On va ouvrir les 2 plans sans aucun problème et on va pouvoir basculer de PC en PC. Le faire de façon très très intuitive pour, encore une fois, préparer son travail. Préparer, débriefer sur le travail et suivre l'évolution, par exemple, d'un chantier au quotidien. On a des gens qui les utilisent au quotidien de certaines structures, je ne vais pas les nommer, bien sûr, mais certaines structures qui utilisent déjà des écrans comme ça, qui l'ont mis en mode plan incliné, qui l'ont mis en mode debout, qui l'ont mis en mode table comme ici. Ils le font un petit peu comme ils le veulent, mais très simplement, ils arrivent à fonctionner au quotidien. On va pouvoir s'intégrer dans tous ces écosystèmes-là, donc brancher n'importe quoi. Ça nous intéresse parce qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Il est bête, mais il sait se brancher aussi à de la conférence parce que vous pouvez être amené pour débriefer sur vos projets au quotidien, faire de la visioconférence, adapter, à brancher des systèmes qui vont me permettre d'afficher sans fil une tablette ou autre, brancher plusieurs PC, et bref, j'en passe. Mais effectivement, l'intégrer directement dans tous les éléments. Les conséquences pour vous au quotidien, ça va être créer une salle de travail. On n'est plus sur un vidéoprojecteur, on va être sur un écran tactile. L'idée, ça va être effectivement de nous permettre de collaborer parce qu'on a le matériel, on a du logiciel qui va être fourni pour faire derrière du brainstorming en présentiel ou à distance. Et on va avoir des éléments qui vont nous permettre de communiquer sans fil. C'est-à-dire que je vais arriver avec mon téléphone, si je ne l'ai pas perdu, il doit être par là. Et vous allez voir que mon téléphone, je vais l'afficher sans fil en utilisant nativement ce que j'ai dessus. Je vais faire du sans fil, je vais prendre des notes, j'enregistre et je le renvoie à tout le monde. Bon, derrière, on va pouvoir envoyer ça aussi à distance. Donc je peux très bien avoir un responsable de projet qui est dans un train, n'importe quoi. À partir du moment où il a une simple connexion Internet, eh bien, je vais pouvoir le faire participer, le faire collaborer. C'est très très important pour vous gagner en flexibilité, en efficacité au quotidien sur le traitement de vos différents travaux. Donc j'ai vu l'interactivité via mes outils bureautiques. Ça, on le fait bien sûr, je l'ai fait sur du PowerPoint là devant vous. On va le voir, je vais sortir mon PowerPoint, je vais conserver tout ça au format PowerPoint, c'est important. On va pouvoir le faire sur de l'Excel, sur n'importe quoi. Mon écran, je vais pouvoir le brancher avec une petite caméra, n'importe laquelle, on s'en moque complètement. Pourquoi je ne l'ai pas intégré? Parce que mon écran, il est fait pour être solide. Si j'avais une caméra, je ne pourrais pas le mettre en mode table. Je ne pourrais pas le mettre dehors et travailler dehors avec mon écran. Parce que derrière, ça va fragiliser toute ma structure. Moi, c'est ce que je ne veux pas. Je veux que mon écran il soit ouvert, vous le configurez un petit peu comme vous le voulez. Bien sûr, on vous accompagne pour ça. Mais derrière, on va pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut. Méthode structurée, ça c'est également des éléments avec lesquels vous pouvez travailler, des méthodes structurées de management. Vous aviez effectivement suivi des chantiers, communication, n'importe quoi. Ça c'est suivi de direction, c'est tout ce qu'on peut avoir en panneau dans les différentes usines et autres. Mais tout ça, on va le faire exactement de la même façon. Je vais me pousser et c'est par là, crac. On va le faire de la même façon en fait sur des pages de management visuel. C'est pareil, c'est la même chose. C'est un applicatif métier, tout comme l'InfraWorks, le BIM, c'est pour plutôt gérer le projet au quotidien, manager le projet et gérer mes process métiers. Donc c'est des choses que vous pouvez faire. Et après, application de précision, on a le travail d'avant, on a le travail de maintenant, on avait un plan, j'ai directement des logiciels qui vont me permettre, donc là je suis sur un Revit, très bien, le Revit je peux l'ouvrir à la salle collaborative du Revit, parfait, et je vais pouvoir travailler de façon digitale. Plutôt que de faire un plan en digital, de l'imprimer et de travailler ensemble. On va pouvoir le faire directement. Et derrière, faire du partage de documents, c'est-à-dire créer mes cartes, mes cartographies, je les exporte, je les envoie. J'ouvre une petite salle virtuelle qui est bête et méchante, qui va me permettre de l'envoyer partout à partir du moment où j'ai une simple connexion Internet. Donc avec mon petit téléphone, je vais pouvoir suivre effectivement tout ce qui s'est modifié, tout ce qui s'est dit, je vais pouvoir interagir. Ça va me permettre effectivement d'être beaucoup plus flexible aussi au quotidien dans le suivi de mes tâches. On l'a dit, flexibilité, rapidité, agilité et précision parce que l'écran est précis pour ça. Est-ce que pour le moment ça va? Je parle vite, n'hésitez pas à m'interrompre.
Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? C'est clair? Si c'est pas clair, dites-le moi. Il ne faut pas hésiter. Donc ce qu'on fait effectivement au quotidien, c'est modifier les espaces de travail, c'est notre métier. On parle effectivement de la dématérialisation des projets, c'est des gros mots, des grands mots et des gros mots, on va dire, dans les livres. Le concret, c'est ça. C'est effectivement adapté au digital, adapté à l'informatique et intégrer l'informatique encore plus dans les outils de ce type-là pour me permettre au quotidien d'être souple, agile, d'être plus réactif, de faire des économies de déplacement, parce que c'est une réalité, et même derrière de suivre sur un chantier. Ce que je vais avoir aussi, pour le moment j'utilise vos logiciels au quotidien. Moi ce que je vais vous proposer derrière, c'est aussi un logiciel pour créer des réunions à distance. Je vous ai montré effectivement qu'on pouvait, je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous ai rien montré mais je vais vous le montrer, je vous ai dit qu'on pouvait créer un document très simple, créer des cartographies, les partager, retoucher les documents, retoucher de l'InfraWorks, du BIM, du Revit, peu importe. Eh bien, je vais faire exactement la même chose, mais en créant une salle collaborative. On a mis à disposition un logiciel qui va me permettre de faire ça. C'est une page blanche. C'est une page blanche qui est ici, avec des outils, vous voyez, qui vont me permettre en fait d'écrire, importer des éléments, des images, des vidéos, des scénarios, du PDF, du PowerPoint, intégrer des captures d'écran dans un seul et même document, me créer une réunion réellement, et de pouvoir partager cette réunion-là à distance avec une simple connexion Internet. C'est effectivement ce que j'ai expliqué dans le partage collaboratif, dans le travail collaboratif, le partage à distance. On va faire exactement la même chose. C'est très simple, je me connecte, j'ai un petit code de salle. Le code il est ici, une fois que c'est connecté, je vois qui est présent, qui n'est pas présent. J'insère des documents et je les partage. Je peux poser des questions, je peux faire participer tout le monde. L'idée, c'est de ne pas faire non plus de monologue et d'envoyer de l'information dans un seul sens, mais pouvoir partager tous ces éléments-là. Donc poser des questions. On me pose des questions d'un téléphone, d'une tablette, d'un PC, peu importe. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, ça me permet de participer, pouvoir répondre, pourquoi pas, de se donner des idées et de retravailler. Ce logiciel-là, bien sûr, il faut une connexion Internet. Ce logiciel, il est très bête, il est très méchant. Il est bête et méchant, mais il est effectivement utilisé dans des situations de chantier. On a je vais le citer, on a le tribunal de grande instance qui est en train d'être fait sur Paris. Il y a un des écrans qu'on a prêté, ils nous ont dit bon, on veut tester, on veut prêter, pourquoi pas. On l'a mis en mode table, comme ça. Il était dans le hall, sur le chantier directement. Ils retravaillaient, il y avait une connexion, bien sûr, ils avaient préparé une connexion Internet. Et à distance, ils pouvaient retravailler. Tiens, on a un souci avec tel et tel matériau, il faut qu'on modifie le plan, pourquoi pas. Il faut qu'on s'adapte. C'est le coup d'avoir gagné en flexibilité. On s'adapte. On envoie les éléments sur une page au responsable de projet qui va être à distance. Il valide pas. Moi derrière, ça m'évite de modifier les plans, de les renvoyer par mail ou peu importe. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? D'imprimer les plans, de leur montrer si ça correspond aux échelles et autres. Je vais pouvoir le faire de façon digitale. Le digital me permet de faire tout ça. La salle en question me permet de faire tout ça simplement. Les codes, ils sont très simples. Ce que vous avez, c'est une salle qui est temporaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'enregistrement. Rien n'est stocké. C'est uniquement du cache et tout ce qui est stocké, ça va être stocké sur mon PC en question. Le PC qui va avoir le logiciel. Donc derrière, sécurité de l'information aussi. C'est un élément important parce qu'un chantier, ce sont des éléments, quand vous travaillez sur un projet, ce sont des éléments privés. Vous avez une certaine confidentialité dans ces éléments-là. Donc c'est très important pour nous de respecter ça. Donc créer une salle virtuelle et vous permettre effectivement de travailler de façon très simple. On va fournir aussi avec chaque écran, donc je résume, l'écran bête et méchant, j'ai un PC dedans ou pas, ou je prends chaque PC, je me connecte et je travaille sur mes logiciels métiers. Mais ce que je vais avoir aussi, moi je vais vous fournir ça. Je vais vous fournir un petit boîtier qui est fixé derrière mon écran là. Le boîtier va me permettre quoi? Il va me permettre tout simplement d'être autonome. C'est un boîtier qui est Google, qui est Android, sur lequel on va avoir des outils de révision. On va avoir un BIMDocs par exemple, une application BIMDocs, et ça me permet avec une clé USB d'arriver ici et de pouvoir très simplement ouvrir et faire de la révision de documents sans forcément avoir de PC. Parce que ça arrive, on met un écran à disposition ou l'écran qui est là-bas, je n'ai pas le PC, je ne l'ai pas sur moi comme on peut faire. Une clé USB, vous mettez votre clé USB et je vais pouvoir faire directement de la révision de documents. Et c'est grâce à ce boîtier là aussi que mon écran va devenir pour le coup intelligent, il va devenir communicant. Donc je vais arriver avec mon petit téléphone, avec ma petite tablette, mon petit PC. J'ai pas de câble, j'ai rien.
je veux afficher juste un travail, et ben, je vais pouvoir le faire très simplement. Donc ça c'est important effectivement pour nous. Pourquoi? Parce que ça vous apporte une souplesse, une flexibilité supplémentaire. L'environnement en question, on va pouvoir, ouais, c'est concret, c'est ici, faire de l'affichage sans fil, faire de la révision, et derrière, ben, je le partage directement à distance. Je l'ai fait ici. À partir du moment où j'ai une connexion, je peux le faire un petit peu partout. C'est ce qui m'intéresse moi. Vous êtes sur une salle de réunion, deux personnes externes à votre société arrivent, veulent s'afficher sans fil. On peut afficher jusqu'à 4 écrans en même temps. On revient, j'ai pas fini. On va pouvoir afficher jusqu'à 4 écrans en même temps, directement ici, et comparer le travail, faire des petites prises de notes, enregistrer, envoyer par mail à tout le monde, ou envoyer sans fil. Donc c'est très simple. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, c'est volontaire, c'est pas pour complexifier la solution, parce que derrière, si on vous propose un matériel trop compliqué, ça va être assez imbitable pour vous, ça va être compliqué. Mais c'est vraiment faire des choses de révision assez simples comme ça, ou faire de l'affichage sans fil. Donc rendre mon écran un petit peu communicant. Donc en résumé, mon écran, ben, c'est un écran qui est tout terrain, qui va s'adapter, qui va me permettre de digitaliser vraiment toutes mes méthodes de travail. On les voit ici, c'est un petit peu la révolution numérique dans votre domaine. S'adapter à ça et vous apporter effectivement de la souplesse et de la flexibilité avec un matériel qui est performant. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup. Est-ce que vous avez... Hop, je vais conserver mes informations, je l'ai dit, l'idée c'est de conserver toutes les informations. Elles sont ici, fichier enregistré sous PowerPoint, je le renvoie à tout le monde. Donc, pas besoin d'avoir de logiciel particulier. On fait de la révision très simple et on va pouvoir travailler de façon très simple. Vous voyez, je le fais aussi ici, ça c'est mon PC portable. J'ai tous les outils effectivement Autodesk aussi, des partenaires pour ça. Et j'ai le petit environnement en question qui est, je ne sais plus où, on va voir lequel j'affiche et qui est là. L'environnement en question, c'est ça, c'est très simple. Ben, j'ai mon BIMDocs dessus et je vais pouvoir faire des révisions. Ça ne va pas plus loin que ça. On va pas chercher plus loin, il ne faut pas complexifier la solution. Mais très simplement, je vais pouvoir faire de la révision, effectivement sur du BIM ou sur différents documents.